Un jour d'octobre 1962, un avion de reconnaissance américain survola Cuba et captura des images de missiles soviétiques en cours de construction. Les photos sont envoyées au président américain John Kennedy, et là c'était le choc. L'Union soviétique, dirigée par Nikita Khrouchtchev, avait déployé des missiles nucléaires à seulement 145 km des États-Unis. Ce n'était pas qu'une simple menace, mais une déclaration indirecte d'une guerre nucléaire imminente. Kennedy réunit ses conseillers et tandis que certains préconisaient une frappe militaire immédiate, il décida plutôt d'imposer un blocus naval sur Cuba afin d'empêcher l'arrivée de nouveaux missiles. Dans les jours suivants, les navires soviétiques s'approchèrent de Cuba, tandis que les forces américaines étaient en état d'alerte maximale. Une tension mondiale, une attente insoutenable et une question sur toutes les lèvres. La guerre nucléaire allait-elle commencer? Le 27 octobre, la tension a atteint son maximum lorsque les forces cubaines ont abattu un avion de reconnaissance américain. Une riposte américaine semblait inévitable, mais à la dernière minute, une solution a été trouvée. Khrouchtchev accepta de retirer les missiles de Cuba à condition que les États-Unis s'engagent à ne pas envahir l'île et à retirer secrètement leurs missiles nucléaires de Turquie. Ainsi, après 13 jours de terreur, le monde retrouva son calme. Mais une chose était claire pour tous, la guerre froide n'était pas qu'une série de menaces verbales. Elle pouvait, à tout moment, réduire le monde en cendres. Finalement, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-nous un like et allez regarder l'une des 2 vidéos qui s'affichent à l'écran.